Bien, là maintenant la moto est en décélération et la roue avant comme la roue arrière freine et le motard est en train de freiner. Alors on est à la limite entre l'adhérence et le frottement et donc le coefficient d'adhérence entre la sole et les roues est de tangente phi est égal à 0,7. Et on explique, on suppose que cette valeur est identique à l'avant et à l'arrière, et on suppose qu'on n'est pas en phase de dérapage. À ce moment-là, donc il faut calculer, donc il faut refaire les calculs, et il faut bien voir que l'angle qu'il va y avoir ici, donc ce sera ce fameux phi qui est donné ici par tangente phi est égal à 0,7. Donc on est en cas d'adhérence. Donc la première question, ça consiste à écrire la somme des forces en projection sur X et sur Y, et on refait cette somme, donc la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Les forces, ici A est penché vers l'arrière d'un angle phi, et donc l'angle entre OX et A donc, fera 125 degrés, puisque phi, en fait, si on a tangente phi est égal à 0,7, on va avoir phi qui va valoir 35 degrés. Et 90 plus 35 degrés, ça fait plus 125 degrés. P est toujours vertical vers le bas, et B, pareil, on retrouve un angle de 125 degrés par rapport à l'horizontale OX. Ce qui veut dire que la projection des forces va nous donner A cosinus 125 plus 0 plus B cosinus 125 est égal à M fois AX. Pour la partie projection sur Y, la même chose avec des sinus. Là, on peut directement mettre que la valeur est de moins 2600 et puis dire qu'il n'y a pas d'accélération verticale. Ensuite, pour le calcul des moments. Alors, pour le calcul des moments, c'est un petit peu plus compliqué parce que on va avoir plus de mal à travailler à trouver les bras de levier. Alors, on fait toujours le calcul, mais on n'était pas obligé. On fait toujours le calcul par rapport à A, ce qui veut dire que le moment de la force A par rapport à A sera nul. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Ensuite, pour le moment de P, eh bien, P par rapport à A, on va pouvoir travailler avec le bras de levier, puisque la distance entre le point A et la droite supportant la force P, c'est cette longueur-là. Donc, on va retrouver 0,46 fois P. Ne pas oublier que l'on a un moment qui est négatif, c'est-à-dire que ça a tendance à faire tourner la force dans ce sens, et donc le moment de P par rapport à A sera égal à moins 0,46 fois 2600. Maintenant, pour le calcul du moment de B, c'est un petit peu plus compliqué. Alors là, on va travailler avec le produit vectoriel, et on va dire que ce moment c'est égal au levier AB fois le vecteur B qui est ici. Donc pour faire ce produit, donc, il faut connaître les coordonnées du vecteur AB. Alors c'est assez facile puisque le vecteur AB en fait n'a qu'une partie en X. Il y a, pour aller de A vers B, il ne faut se déplacer donc de 1,18 m plus de 0,46 m, donc 1,64 en tout. Il n'y a pas de déplacement en Y et bien entendu pas de déplacement en Z. Donc c'est ce qui explique les coordonnées de AB qui sont assez simples. Par contre, pour les coordonnées de B, c'est plus compliqué. Alors, pour les coordonnées de B, il faut se souvenir que on a défini les coordonnées du levier AB en tenant compte du repère OX ici, OY là. Eh bien, il va falloir trouver les coordonnées du vecteur B, donc en OX et en OY. Eh bien, on se souvient que B est dans ce sens, que le vecteur OX est dans ce sens, et que l'angle entre les deux fait 125 degrés, comme il avait été vu précédemment. Et à ce moment-là, les coordonnées, donc la partie qui est dans OX, c'est B cosinus 125, et la partie qui est en Y, ce sera B sinus 125. Une fois qu'on a trouvé ces deux coordonnées, on fait le produit vectoriel. Donc ce terme-là fois celui-ci, moins celui-ci fois celui-là. Et donc on obtient 1,64 fois B sinus 125.
moins 0 fois quelque chose, donc moins 0, et on obtient donc la valeur du moment. Et on voit qu'a priori que ce moment est positif. Donc on résout l'équation, donc la somme des moments, donc ce moment plus celui-ci donc, doit être égal à 0, et on obtient que B vaut 890 newtons. Donc on a trouvé la valeur de B, donc la norme de B qui est ici. On connaît aussi l'orientation, puisqu'on a 35 degrés ici. Il nous reste à connaître la norme de A. Et donc pour ceci, on va reprendre le système à deux équations, donc les projections sur X et projections sur Y, réécrire les équations en remplaçant par la valeur de B que l'on a trouvée. On s'aperçoit que sur la ligne du haut, on a toujours deux inconnus, la valeur de A et l'accélération en X. Par contre, sur la ligne du bas, il ne reste plus qu'une seule inconnue, la valeur de A, puisque toutes les autres ont été élevées. Donc on va pouvoir, à partir de cette deuxième ligne, trouver la norme de A, donc qui va nous donner 2283 newtons. À partir de là, on remplace la valeur trouvée dans la ligne 1 et on trouve que l'accélération est de moins 7 mètres par seconde. Et on a bien un signe moins puisque les cosinus 125 c'est moins quelque chose. Et donc tout ce terme-là est négatif. Et donc quand on va diviser par 260, on va obtenir moins 7 mètres par seconde. Voilà pour cette partie décélérative.